Landrecies, petite bourgade du nord de la France. Le 84e RI, régiment d'infanterie, est caserné. Le 1er août 1914, c'est la mobilisation. Dès le 5 août, le 84e RI prend la direction d'Hirson avec le 1er corps d'armée. Dès le 22 août, on entend au loin une violente canonnade en direction de Mons, en Belgique. Les premiers blessés arrivent à Landrecies le 24. Les Allemands encerclent Maubeuge et c'est fort. D'ailleurs, Maubeuge tombera le 7 septembre 14. Devant ce fait, les Anglais barricadent les rues de Landrecies. Le 25 août, les armées anglo-françaises en retraite générale occupent la ligne Cambrai, Landrecies, Avesnes, Rocroi. Le soir du 25 août, les Allemands attaquent. Toute la nuit, Anglais et Allemands vont s'affronter dans la ville. Les pertes sont lourdes dans les deux camps. Bien que les Anglais aient rempli leur mission d'empêcher les Allemands de franchir la Sambre à Landrecies et les aient retardés, la ville est envahie. Ce sera une longue occupation de 4 ans, avec ses vexations, ses terreurs et sa misère. Les habitants furent coupés de tout durant 4 ans, sans nouvelles des leurs combattant au front. Landrecies est libéré par les Anglais après des bombardements très violents, le 4 novembre 1918. Pendant ce temps-là, les soldats de Landrecies et de ses environs sont sur le front. Voici le parcours de certains d'entre eux. Je vais vous raconter l'histoire de mon arrière-arrière-grand-oncle. Je m'appelle Zéphyr Herpelinck. Je suis né le 16 avril 1890 à Berlaymont, de Augustin Herpelinck et Alphonsine, née Liénard. Je suis ouvrier. Je suis châtain avec des yeux marrons. Je mesure 1m75. Mon degré d'instruction est de niveau 2. Je suis arrivé au corps le 2 août 1914. Je fais partie du 147e régiment d'infanterie. Je suis nommé soldat de première classe le 6 novembre 1914. Mes faits d'armes sont les suivants. A sauté le premier dans une tranchée le 9 novembre 1914. A tué le premier Allemand rencontré et lui a pris son bouclier de sape. A largement contribué à chasser l'ennemi. Mais je suis tombé, blessé au crâne par un projectile ennemi le 10 novembre 1914 dans le bois de la Gruerie près de la Harasée. J'ai reçu la croix de guerre et l'étoile de vermeil. Je venais de me marier le 4 juillet 1914 avec Lucienne Michel. Je m'appelle Clément Manès, le fils d'Ulysse Théophile Manès et de Marie Trouillet. Je suis né le 19 septembre 1883 à Landrecies. J'ai les cheveux châtains, des yeux marrons et je mesure 1m68. J'ai un niveau 3, c'est-à-dire certificat d'études et je suis cultivateur. J'ai été recruté à Avesnes. Mon numéro matricule est le 2052. Je fais partie du 147e régiment d'infanterie et je suis soldat 2e classe. J'ai été tué à l'ennemi dans la nuit du 7 au 8 janvier 1915 au combat sous Reims durant la bataille de Champagne. Je suis mort pour la France. Je m'appelle Maurice Petit. Je suis né le 21 juin 1894 dans la commune d'Anor, dans le canton de Trélon. Je suis le fils de Jules Lejeune et de Jeanne Couturier. Avant la guerre, j'exerçais la profession de dessinateur. J'ai les cheveux noirs, les yeux jaune clair, le front vertical aux yeux et le visage large. Je mesure 1m72 et mon degré d'instruction est de niveau 3. J'ai été recrutée au bureau d'Avesnes-sur-Helpe et j'appartiens à la classe de 1914. Je suis arrivée au corps le jour même, le 2 août 1914, et fus envoyée au poste d'artilleur de 2e classe. Je suis dirigée sur l'artillerie de la 40e division le 16 avril 1915. Le 19 avril de la même année, je suis affectée à la 5e batterie. Nommé brigadier le 28 mai 1915, je suis tué à l'ennemi le 31 juillet 1915 à 200 mètres à l'est de la ferme aménagée en hôpital dite La Renarde près de Vienne-le-Château. Rayé des contrôles le 1er août 1915. Je m'appelle Paul Collet. Je suis né le 7 janvier 1892 à Pomereuil. Mon numéro matricule est le 57. J'ai commencé mon service militaire en 1912. J'ai été recruté à Avesnes. Avant cela, j'étais cultivateur. J'ai les yeux bleus, les cheveux châtains, je mesure 1m71, j'ai le visage rond. Je suis devenu caporal le 1er octobre 1914, puis sergent le 13 mai 1916.
Passé au 8e régiment d'infanterie le 18 mai 1916, puis passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1915, maintenu sous les drapeaux par le décret de mobilisation générale le 1er août 1914. Je n'ai jamais été blessé, mais j'ai été tué à l'ennemi à la ferme d'Audremont près de Verdun le 26 février 1916. Mon décès a été transcrit le 25 mars 1920 à Pomereuil. Je m'appelle Edmond Meurant. Je suis né le 23 février 1875 à Eck, mais je réside à Berlaymont en 1895, puis à Aulnoy et en 1910 à Trélon. Mes parents se nomment Edmond Meurant et Marie-Elvine Renard. Je suis brun avec des yeux bleus, je mesure 1m70. J'ai un niveau d'instruction de degré 3, équivalent à un certificat d'études. Je suis ouvrier chaisier. En 1895, j'intègre le 84e régiment d'infanterie d'Avesnes. Je passe dans la disponibilité le 18 septembre 1897. J'arrive au 4e régiment d'infanterie territoriale le 3 août 1914. Je suis fait prisonnier par les Allemands au fort de Levaux, entourant Maubeuge, le 7 septembre 1914. Je pars au camp de Duisbourg, en Rhénanie allemande. J'y meurs le 13 septembre 1917 de maladie. Le typhus. Je laisse une femme, Palmyre, née manouvrier, que j'ai épousée à Berlaymont le 3 mai 1902, et 2 orphelins. Je m'appelle Louis-Eugène Bouvard. Je suis né le 7 juillet 1887 à La Groise, dans le canton du Cateau-Cambrésis, qui se situe dans le département du Nord. La Groise est aussi ma ville de résidence. Mes parents s'appellent Catherine Denise, elle était âgée de 42 ans à ma naissance, et Prudent Bouvard, âgé de 45 ans à ma naissance. Si je devais me décrire, je suis un homme aux cheveux et aux sourcils châtains. J'ai les yeux gris-bleu, un front large, un nez fort et une bouche de taille moyenne. Mon visage est rond, mon menton ovale et je mesure 1m67. Le 1er août 1914, je suis mobilisé, comme une grande partie des Français de mon âge. Et le lendemain, j'arrive au 164e RI, le régiment d'infanterie. Avec ce régiment, j'ai participé à la bataille de la Marne, du 5 au 13 septembre 1914. Et à la bataille de la Veuvre et des Hauts-de-Meuse, à la fin du mois de septembre 1914. Plus tard, je me suis battu à Herbebois, et j'ai connu l'enfer de Verdun, dans les tranchées, du 21 au 24 février 1916. Et en juillet 1916, j'ai changé de régiment, et je me suis retrouvé au 330e RI. En mars 1918, je suis nommé caporal. En raison de mes faits d'armes, et notamment les combats qui ont eu lieu en Champagne, j'ai reçu 2 décorations, la Croix de guerre et l'Étoile de bronze. En octobre 1918, je suis blessé, puis, à la fin de la guerre, je rentre chez moi. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête.